Bonjour à tous. Le COMISO, Comité d'Histoire Sociale de la Fédération CFTC Média Plus, vous propose un magazine bimestriel. Chaque épisode donnera la parole à un militant ancien responsable qui témoignera de son vécu. Bonjour Thierry, donc le personnage que vous nous présentez pour cet épisode. Nous avons recueilli le témoignage de Gabriel Chapelle, qui est un militant historique de notre CFTC, qui a adhéré en 1947 et qui va nous faire part du contexte de son adhésion, contexte de l'époque, juste après la Deuxième Guerre mondiale et après le Conseil national de la Résistance. Il me semble que dans ce que nous allons écouter, il y a des éléments qui sont très intéressants, très importants et qui peuvent encore nous servir pour nous guider aujourd'hui. Écoutons-le. Je suis rentré au VTT en septembre 1947. Je suis rentré à Paris Aviation. C'était un centre de tri où on travaillait pour l'ensemble des pays du monde. On est au courrier, bien sûr. Et là, j'ai trouvé un milieu qui, évidemment, m'a beaucoup choqué puisque c'était un milieu, je dirais, complètement communiste et cégétiste. Et donc, je ne me suis pas prononcé tout de suite, je ne me suis pas montré tout de suite, mais j'ai éprouvé au bout d'un certain temps de réagir parce que je sentais que, d'ailleurs, c'était l'époque où on était à deux doigts d'une révolution. La Vierge est apparue à des enfants, Ali Bouchard à 4 enfants, et leur a demandé de prier pour la France, car il y avait une grève générale depuis quelques jours qui paralysait complètement la France. L'usine de Saint-Étienne et la manufacture avaient été prises d'assaut par la CGT, et ils avaient pris tout l'armement qu'il y avait. Donc, c'était excessivement dangereux, et on était à deux doigts de basculer dans le communisme. Or, 34 jours après les apparitions, Benoît Poinchon, qui était le secrétaire général de la CGT, a arrêté la grève. À partir de ce moment-là, cela a été un peu plus paisible. Néanmoins, tous les intellectuels, les journalistes, les artistes, tout le monde, ou presque, pas peut-être être excessif ou généralisé, mais étaient dans le courant marxiste. Et ceux qui n'y étaient pas, évidemment, ils passaient pour des rétrogrades, des gars un peu en dehors du coup. Et je me suis affirmé, on a monté la CFTC, on s'est retrouvé 24. Et la CGT, à partir de ce moment-là, nous a pris en considération. Il y avait moins de moqueries, ou il y en avait plus. Et le secrétaire de l'époque de Paris Aviation, de la CGT, venait me trouver, me consulter pour me dire est-ce que tu veux bien participer à telle grève, etc., etc. Alors il m'arrivait de dire oui, mais il m'arrivait aussi souvent de dire non, parce que c'était politique. Donc on était vraiment dans des zones qui n'étaient pas des zones de paix. Moi qui sortais d'une province calme, je me suis retrouvé dans un milieu vraiment très très dur pour moi. Alors on en parlait, vous me disiez que c'était vraiment une personne qui était à l'origine. Oui, alors c'est un éclairage que les gens de ma génération connaissent peu, et c'est très important d'avoir accueilli ce témoignage parce que les personnes de cet âge-là sont de moins en moins nombreuses et pourtant ils ont de précieux conseils et de précieux témoignages à nous apporter. Très bien. Le thème suivant qui va être développé là maintenant, je vois 1964. Alors, donc cette année, c'est une date historique pour la CFTC. C'est une année où il y a eu une scission qui s'est faite. On va écouter Gabriel Chapelle qui l'a bien développé. Eh bien, j'avais assisté avant à plusieurs congrès confédéraux et c'était des congrès qui étaient vraiment très agités. Donc, il y avait le SIGEN, le syndicat de l'éducation nationale, qui était à la manœuvre, et nous savions, nous, les militants, les vieux militants et ancrés à la CFTC, à la doctrine sociale chrétienne, que cela risquait de nous arriver. On était préparés un peu quand même. Mais ça a été violent, parce que 64 ne s'est pas passé dans la douceur. Et il y a eu quand même des hommes qui ont réagi, il y a eu 300 qui sont partis et qui ont créé la CFTC maintenue
à laquelle j'ai adhéré quelques mois après, parce qu'au départ, c'était pas à ce congrès. J'ai su par la suite, je travaillais à la direction régionale des PTT, ce qui me gênait un peu, parce que, bon, faire du syndicalisme dans une direction régionale, c'était pas tellement indiqué. Je l'ai payé d'ailleurs. Au niveau de mon avancement, le directeur régional n'a pas été, j'allais dire, très chaleureux à mon égard. Bon, ceci étant, on s'est retrouvés sans rien, absolument sans rien. Et pendant quelques mois, on était perdus. Et on a eu des élections CFTC au PTT. Et il y a eu un bulletin ou des bulletins Fédération chrétienne, des PTT, etc. Et je me suis dit, tiens, et il y avait le nom de Marcon avec son adresse. J'ai écrit à Marcon, qui était vice-président confédéral, et qui était des PTT, bien sûr. Et il m'a répondu, gentiment, en m'indiquant des noms. 3 noms que j'ai contactés. Ils sont venus chez moi. Et on a décidé de voir ce qu'on pouvait faire. Et peu à peu, quand même, moi, au niveau PTT, j'ai recruté des personnes. Philippines d'aviation civile également. On s'est retrouvé un petit noyau de au moins une vingtaine. Et donc, on se réunissait dans un but, c'était de restructurer tout ce qui avait été, évidemment, fichu en l'air. On a commencé par l'UD. On a remis, un an après, on a remis en place l'UD. Peu de temps après l'UR. Et je me suis retrouvé secrétaire de l'UD pendant des années, puis président. Il est évident que ça a été difficile. On n'avait pas de local. Donc, quand on a vu constituer l'UD, nous sommes allés à 2 devant Chambord-Delmas. On lui a expliqué. On lui a dit, voilà, nous sommes minoritaires, bien entendu, mais néanmoins, on veut exister. Nous sommes allés voir l'archevêque de Bordeaux, le cardinal Suard, qui nous a plus ou moins écouté parce que il allait dans des réunions où il y avait à la fois la CGT, etc., etc. Et on a bien senti qu'il n'y avait pas beaucoup de compréhension de son côté. Donc, on a monté l'UD, on a trouvé un local 21 rue Frère. Ce local est évident, c'était pas un luxe. Et puis, comme on a grandi assez vite quand même, on a eu un autre local confortable. Il s'en est suivi quand même une expansion. Mais au moment des élections professionnelles, il est sûr qu'il fallait avoir du courage parce que on avait des résultats qui étaient des résultats médiocres. Quand je considère que maintenant nous sommes à 9,83, je me dis, on n'a quand même pas résisté, on n'a pas lutté pour rien. Parce que la CFTC, elle est la 4e organisation actuellement, et je pense que c'est un peu la résultante, évidemment, nous l'avons remise sur pied, mais c'est quand même la résultante de nombreux efforts, dont les nôtres au départ. Voilà, et je me réjouis actuellement, bien sûr, je serais encore plus content si les médias s'occupaient de nous. Or, nous sommes complètement en dehors du monde médiatique. Alors, il est évident que si on veut avancer, il faut qu'on se fasse entendre. Et là, j'ai une certaine douleur. Je n'entends pratiquement jamais au niveau des médias prononcer la CFTC. Alors, est-ce la faute de la CFTC aussi? Il y a peut-être les deux. Parce que la CFTC est un peu trop timorée à mon avis. Il faudrait qu'elle s'avance un peu plus et qu'elle occupe peut-être un peu mieux le terrain parce qu'il y a des endroits où on pourrait se faire entendre. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette interview qui est un peu passablement perturbée par un problème technique audio qui s'est produit, mais bon, on fera mieux la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? Gabriel nous parle effectivement des conséquences de cette scission qu'un petit groupe de 300 a reconstruit la CFTC et que localement il a fallu repartir de zéro avec aucun moyen, trouver des locaux, constituer des listes,
et avec des résultats, comme il a indiqué, très médiocres. Aujourd'hui, notre objectif, la loi nous oblige à avoir 10% dans une entreprise pour être représentatif. Et c'est vrai qu'au niveau national, la CFTC est quasiment à 10%, on est à 9,5%. Que de chemin parcouru. Donc parfois, on se dit à la CFTC qu'on est à 9,5 et que c'est très insuffisant. Bien sûr qu'il faut travailler à progresser, mais que de chemin parcouru depuis 1964 et ce séisme qui a été la scission avec 70 ou 75% de la CFTC qui est partie à la CFDT finalement. Alors, question, pourquoi il y a cette cassure là à l'époque? Pourquoi ce petit groupe a voulu essayer de faire autre chose et pourquoi? On le sait pourquoi aujourd'hui? Oui, c'est une rupture avec le C de chrétien. Tout simplement. Essentiellement. C'est-à-dire, expliquez-moi un petit peu, chrétien, c'est-à-dire CFTC. Eh ben, le C de chrétien, il ne signifie pas qu'on est adhérent à une religion, il signifie qu'on s'appuie sur les fondements de la morale sociale chrétienne. C'est les valeurs, le bien commun, la subsidiarité, la dignité de la personne humaine. Ce sont les valeurs qui animent la CFTC depuis toujours et plus que jamais aujourd'hui. Mais certains ont fait semblant de penser que le C de chrétien signifiait qu'on se soumettait à une religion, à la religion chrétienne, voire même la religion catholique à l'époque. Ce qui n'était pas le cas. C'était un prétexte pour créer autre chose et pour évoluer vers ce qu'on a appelé la CFDT, vers la cogestion qui a été à la mode dans les années 60 et dans les années 70. Tout ça est bien loin aujourd'hui parce que la CFDT d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la CFDT de l'époque finalement, mais c'est un autre débat. D'accord. Merci Thierry pour vos explications fort intéressantes. Roger, juste un mot de conclusion. La CFTC continue à évoluer et le but c'est d'essayer d'être représentatif dans un premier temps et pourquoi pas être demain un des premiers syndicats de construction. Pour défendre toujours avec un accord dans l'intérêt commun. Que nous décrivait tout à l'heure Thierry. Exactement. C'est très intéressant d'avoir écouté Gabriel Chapelle, qui a 93 ans, mais qui a une grande fraîcheur d'esprit et qui se souvient de manière très précise de tout ce qu'il a vécu et qui nous en a fait profiter. Et j'espère que ce témoignage et les combats qu'il a menés seront un exemple pour tous ceux qui écouteront cette interview. Merci Thierry pour ce plongeon dans l'histoire et donc on vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Merci Roger, merci Thierry.